Hey et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme on peut le voir, on est sorti. Pas n'importe où. On est à Rennes. J'avais envie de faire découvrir ma ville et pas n'importe comment, puisque ensemble, dans cette vidéo, on va aller découvrir un peu l'histoire de Rennes par ses bâtiments. En effet, la ville de Rennes a un très grand passé avec son architecture, que ce soit du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Et donc sans plus attendre, allons ensemble découvrir cette magnifique ville. Bon visionnage. Et nous voici donc devant les portes mordelaises. Alors déjà, le nom n'est pas choisi au hasard puisqu'il fait référence à Mordel, une localité pas loin de Rennes. Ensuite, l'histoire des portes mordelaises est vraiment très ancienne puisque leur histoire remonte carrément à l'Antiquité. À cette époque, Rennes ne s'appelait pas encore Rennes mais Condat et était surnommée La Rouge. Et non, pas à cause des convictions politiques des habitants, évidemment non, le communisme est très loin d'exister à ce moment de l'histoire, mais à cause de la couleur des briques qui composent les maisons de la ville. Donc, on estime la construction des portes à entre 275 et 300 environ, et c'était vraiment autant pour se défendre que pour se protéger. Plus tard, on est entre 1442 et 1452, et donc en pleine guerre de Cent Ans, contre nos grands amis les Tomises, même si ce terme est carrément anachronique, inutile de me le dire en commentaire. Après, il n'y a pas que les Anglais dont on doit s'inquiéter, puisque c'est aussi l'époque de la succession en Bretagne, et donc ça va favoriser pas mal de batailles aussi. Et plus récemment, après l'incendie de 1720, ça a servi à reloger les sinistrés dans les tours, et pendant la Révolution, ça a aussi servi de prison pour les contre-révolutionnaires. Je fais des guillemets avec mes doigts, mais ça on peut pas le voir. Et donc nous voici devant l'église Saint-Melaine. Donc l'église Saint-Melaine, elle n'a pas été construite sur un lieu au hasard, puisque elle a été construite sur la tombe de Saint-Melaine, qui est un évêque de Rennes qui a vécu entre la fin du 5e siècle et le début du 6e siècle. Et donc au 15e siècle, et ça je l'ai dit aussi pour les portes mordelaises, mais il y a eu la guerre de succession de Bretagne par ici. Et donc qui dit guerre dit aussi pillage et massacre. En 1627, les Mauristes, qui sont donc des moines bénédictins donc voués à Saint-Maur, vont reprendre l'église et vont effectuer beaucoup de modifications sur elle. Et plus récemment, en 1926, le monument est classé dans les monuments historiques de la ville de Rennes. Et il a été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombes alliées et allemandes. Et donc nous voici devant le troisième monument, à savoir le Palais Saint-Georges. Et donc le Palais Saint-Georges a été construit sur les vestiges de l'abbaye Saint-Georges de Rennes, abbaye construite par Alain III, un duc qui recevait souvent des familles nobles chez lui. Quel festif! Et donc le palais a été incendié et pillé, oui, encore un, au XIIe siècle. Mais hélas, l'histoire se finit plutôt bien parce qu'il a été reconstruit par les abbesses Magdeleine de Lafayette et Marguerite de Halgouët, Cœur-sur-Elle. Et donc de nos jours, en 2023, le palais sert surtout d'abri à la caserne des pompiers, mais aussi de jardin pour ceux qui aiment se promener le dimanche en famille. Donc là, on est un peu plus loin vers la place Hoche et précisément en face de la barre Saint-Just. Le nom vient d'un des premiers évêques de Rennes et premiers martyrs de Bretagne. Auparavant, on avait construit une chapelle simplement pour honorer Saint-Just, mais en 1963, donc oui, on avance grave dans le temps, on commence à imaginer et à dessiner un bâtiment qui prendra la place de la chapelle. L'immeuble est fini et livré en 1969, mais l'idée n'est pas retenue parce que le projet ne s'intègre pas bien au paysage malheureusement. C'est Georges Mayol qui va apporter une solution à ce problème en dessinant les immeubles en forme de pyramide, comme on peut le voir à l'écran, et donc le projet verra le jour. Merci Georges Mayol. Et pour l'anecdote, ce sont les grandes terrasses avec les jardinières qui sont à l'origine du surnom de Grand Paquebot pour la barre Saint-Just. Et nous voici rendus au tout dernier bâtiment de Rennes, et sans doute le plus connu, à savoir le Parlement de Bretagne. Regardez-le. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un symbole très fort de la ville et même de la région entière, et donc il a été construit en 1532 parce que le duché de Bretagne a été rattaché au royaume de France. C'est à la suite de nombreux mariages, donc notamment les plus connus, Anne de Bretagne avec les rois Charles VIII ou Louis XII, ou encore sa fille Claude avec le très célèbre François Ier, que le Parlement de Bretagne deviendra en 1554 un parlement. Et donc le Parlement perd de ses prérogatives politiques à partir de la Révolution française et devient donc la Cour d'appel de justice à partir de 1804. Et assez récemment, le Parlement de Bretagne a connu un événement tragique. En effet, en février 1994, les marins étaient à Rennes pour manifester contre les réformes du Premier ministre
Édouard Balladur, que certains doivent très bien connaître, je pense. Et donc, des affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants, et les manifestants vont donc lancer des fusées de détresse, comme ils sont marins, et donc une des fusées de détresse va atteindre le toit du Parlement et va brûler le Parlement, détruisant au passage le bureau du procureur général et de nombreux documents importants qu'il avait avec lui dans son bureau. Mais rassurez-vous parce que 5 ans plus tard, en 1999, le bâtiment est reconstruit à l'identique et donc les affaires peuvent reprendre au sein du Parlement. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur les monuments de ma très chère ville. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le cadre vous aura enchanté, j'espère que ça n'aura pas été ennuyeux pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à rejoindre la chaîne, mettre la cloche, commenter, liker, partager, bref, tout le tout team. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye.